Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur Jurassic World, un film réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt dans le rôle principal, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio qui interprète Wilson Fisk dans la série Daredevil, une série que j'adore, et notre ami français Omar Sy qui a su décrocher un rôle dans cette saga. C'est toujours bien pour lui. Ça fait plus de 10 ans que les fans attendent ce film et ça explique son succès immense lors de sa sortie en salle, puisqu'il a effectué le meilleur démarrage mondial au box-office de toute l'histoire du cinéma. Il a quand même devancé Avengers, donc c'est pas rien. Sur ce, et sans plus tarder, mon avis sur le film. 20 ans après le premier Jurassic Park, Jurassic World ouvre ses portes et le succès est au rendez-vous. Des milliers de personnes viennent visiter le parc chaque jour, les attractions attirent toujours plus de monde, même si on observe une certaine lassitude des jeunes qui préfèrent rester sur leur portable. Et c'est justement pour ça que les scientifiques de Lille ont créé l'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié qui a pour but de garantir l'effet waouh. Alors ça c'est dans le film, c'est pas moi qui ai inventé. Sauf que ce dinosaure très intelligent va s'échapper de sa cage et foutre le bordel partout sur l'île. Tout espoir pour mettre fin à cette menace repose alors sur le dresseur de raptor Owen Grady, le personnage de Chris Pratt. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le film. C'est très divertissant, c'est fort sympathique à regarder, on ne s'ennuie pas et pour ma part, j'ai pas vu le temps passer. Les dinosaures sont beaux à voir, la 3D est bien. L'ambiance d'un parc à thème a été correctement retranscrite avec notamment de grandes attractions originales et variées, mais aussi des jeux éducatifs, des hologrammes animés de dinosaures et même des gobelets Jurassic World. J'ai vraiment passé un moment agréable et ça, c'est déjà un bon point. Mais il y a tout de même des défauts. Les personnages sont trop stupides et clichés. Il n'y a pas un seul personnage qui essaie d'être intelligent, et Claire en est le plus bel exemple. Il faut vraiment être bête pour penser qu'une espèce ultra intelligente, ultra imposante et ultra dangereuse puisse rester sagement dans son enclos juste parce que vous le voulez. Cette bête a dévoré sa sœur jumelle et a fissuré une vitre de sa cage. Elle fait 15 mètres de long la chose, elle s'en va quand elle veut. En plus de ça, ils sont tous irresponsables. Claire ne sait pas gérer son parc, le frère veut continuer l'attraction alors qu'il y a un grand danger, Simon envoie ses meilleurs soldats pour qu'ils finissent dans la mâchoire de l'Indominus, la dame qui garde les enfants les laisse s'enfuir. Il y a peut-être que Owen qui a une part de responsabilité et qui se montre raisonnable, mais là j'ai pas d'exemple pour prouver le contraire. Enfin bref, c'est triste. Mais attention, c'est pas pour autant qu'ils sont creux. Les personnages sont présentés simplement, on connaît leurs intentions, leur raison d'être, leur goût, et c'est parfait comme ça. Le personnage de Claire est sans aucun doute le personnage à qui on s'identifie le mieux, parce qu'on nous le présente bien avant Owen et on sait rapidement quel genre de personne elle est. Rappelons avant qu'elle ne pensait qu'aux statistiques et que plus tard elle commence à comprendre que ce n'est que significatif des choses. Ensuite l'histoire est simple, trop simple. On devine tout ce qui va se passer, quel personnage va mourir, c'est trop prévisible. Déjà avec la bande-annonce on connaît pas mal de choses sur le film, et puis même ça se sent. Quand on nous répète 50 000 fois que l'Indominus est intelligent, féroce, puissant, avec plein d'atouts, et qu'il est enfermé dans une cage, non mais on comprend qu'il va s'enfuir, vous inquiétez pas hein. Puis pareil pour l'antagoniste humain, on sait qu'il va mourir parce que de 1 c'est l'antagoniste, et aussi parce qu'il ne mérite pas de rester dans la saga. Non mais quelles sont les raisons pour lesquelles il survivrait? Il n'y a rien d'intéressant chez lui à développer pour plus tard. Et la BO du film qui est répétitive, j'ai eu souvent l'impression d'entendre la même chose, et j'en ai eu un peu marre, moi je voulais de la variété musicale. Mais bon, ça m'a pas trop dérangé, ça passe dans le film et tout ça. Mais voilà, c'est toujours mieux de changer les tonalités et de faire un truc meilleur quoi, et différent surtout. Bien sûr, à part pour le thème principal qui est beau, que tout le monde aime, et que moi aussi j'aime bien, donc voilà, pourquoi s'éterniser dessus. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil aux autres Jurassic Park, ce qui est une bonne chose, c'est un rend hommage, ça fait plaisir aux fans, donc que dire de plus. Bref, même si j'ai trouvé que les personnages étaient trop clichés et idiots, une histoire trop simple à mon goût, Jurassic World est un bon film divertissant, j'ai bien aimé le regarder et j'ai passé un bon moment en salle, donc si vous aimez les dinosaures et la saga Jurassic Park, ne vous retenez pas et allez le voir, vous passerez un bon moment, c'est clair et net. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des pouces bleus, à poster des commentaires, j'y répondrai. Et depuis peu, j'ai créé un compte Twitter Mister Movies, dont le lien apparaît entre mes deux doigts, à peu près, comme ça, et où je posterai plein de choses sur l'actualité de ma chaîne, mes prochaines vidéos, futurs projets, etc. Et plein de choses sympas que vous pouvez lire. Donc si vous êtes sur Twitter, vous pouvez me suivre, et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Yeah! Je sais pas cligner les yeux. Enfin si, mais non, pas là en fait. Enfin en fait c'est un peu compliqué.